Éric. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là si nombreux. Nous prenons l'antenne dans 1 minute pour une cérémonie en direct. Juste avant ça, je voudrais avoir une pensée pour une dame qui, pendant 25 ans, a toujours été la première dame à venir à 7 heures du matin ici pour préparer son texte et son allocution par rapport à son histoire et sa déportation. Donc je voudrais qu'on rende un hommage à Léa Rohatyn qui est partie il y a 3 jours et qu'on apporte toutes nos forces et toutes nos prières à Félix Leb qui a fait les répétitions toute la semaine et qui a eu une crise cardiaque hier pendant l'office. Donc tout ça est fait pour que cette cérémonie soit faite et entendue avec force et qu'elle soit d'une nécessité absolue. Je vous souhaite une belle cérémonie. Merci d'être là. Coupez vos téléphones portables, je vous en prie. Dans 30 secondes, on prend l'antenne. Merci à vous.
La Shoah est une plaie béante pour le peuple juif. Des millions de femmes, d'enfants, d'hommes, de vieillards déportés dans des conditions inhumaines. Une tragédie pour l'humanité qui s'est privée à jamais de ces êtres uniques, de leur rapport à l'histoire, à l'art, à la culture. L'enquête de l'IFOP auprès de la jeunesse pour le journal du dimanche et l'Union des étudiants juifs de France révèle aujourd'hui que 89% des jeunes estiment important d'enseigner la Shoah afin d'éviter que cela ne se reproduise. Aujourd'hui, cette 76e cérémonie du souvenir rendra hommage aux disparus, parce que nous ne devons jamais oublier, collectivement, nous avons toutes et tous le devoir de transmettre leur histoire, d'honorer leur mémoire et de les faire vivre parmi nous. Au milieu de cette obscurité, quelques lumières ont brillé. Les justes parmi les nations, convaincus des valeurs républicaines et tout simplement humaines, de fraternité, qui ont cru aux valeurs d'égalité et y sont restés fidèles, et qui vont prendre tous les risques pour tenter de sauver de cet enfer programmé les persécutés. Ils sont des milliers dans le monde à avoir reçu le titre de juste parmi les nations, décerné par Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. Ils ont été honorés pour leurs actes de courage, de bravoure, menés au péril de leur vie. Ils brillent encore, pour toujours, comme des exemples, comme un espoir que la pire des barbaries ne trouve pas refuge dans le cœur de tous les hommes. Mesdames, Messieurs, le président du consistoire central, Monsieur Elie Korchia. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le vice-président du Sénat, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les sénatrices, sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur le grand rabbin de Paris, Messieurs les grands rabbins, Mesdames et Messieurs les présidents des associations de déportés, Monsieur le président du Comité français pour Yad Vashem, Madame l'ambassadrice d'Israël, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions et d'associations, Mesdames et Messieurs les administrateurs du consistoire, Monsieur le président du consistoire de Paris, Monsieur le président du CRIF, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers enfants, c'est avec émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que président du consistoire de France. En effet, il y a 80 ans, la rafle du Veldiv emportait vers l'antichambre de la mort 13 152 personnes, femmes, hommes et enfants, pour le simple fait qu'ils étaient nés juifs. Et dans les semaines qui allaient suivre, des milliers d'autres personnes de confession juive allaient être arrêtées en zone occupée comme en zone libre, internées, puis déportées vers les camps de concentration et d'extermination. En cette année 2022, de nombreux événements rappellent cette période cruciale de notre histoire et le Consistoire central de France organisera entre octobre et décembre des colloques sur tout le territoire, de Clermont-Ferrand à Périgueux, de Metz à Lyon. 6 millions, c'est le nombre de Juifs qui ont été déportés et ne sont pas revenus des camps de la mort, dont 76 000 partis de France. 6 millions, c'est le nombre des existences brisées par la haine et le fanatisme. Au milieu de l'enfer de la Shoah, il y a toutefois eu les Justes de France, qui ont sauvé des milliers de vies tout en mettant au péril la leur. Pendant que des exactions étaient en effet menées et que certains s'en rendaient complices, des hommes et des femmes remarquables ont osé dire non. Non à ces crimes, non à cette inhumanité et non à l'antisémitisme. Simone Veil disait de ces héros de la nation qu'ils avaient refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, et le président Jacques Chirac qu'ils ont incarné le meilleur de la France, ses valeurs de fraternité, de justice et de tolérance.
Je tiens par ailleurs à saluer ici l'engagement de celles et ceux qui ont eu la force de témoigner et ne cessent de le faire jusqu'à leur dernier jour. J'ai ainsi une pensée émue pour Raphaël Esraïl, président de l'Union des déportés d'Auschwitz et membre de la résistance juive, ainsi que pour Élie Buzyn, qui n'avait cessé de porter la parole des victimes de la barbarie nazie et que nous avions accompagné par 2 fois à Auschwitz avec le grand rabbin de France en décembre dernier, puis le 27 janvier aux côtés du Premier ministre Jean Castex. Leurs témoignages et leurs récits, faits de résilience et de courage, sont notre héritage, et cet héritage nous oblige à la plus grande vigilance. Notre devoir de mémoire et de transmission est en effet indispensable pour que cette page, la plus noire de l'histoire de France, comme l'a écrit Serge Klarsfeld, ne se reproduise jamais, alors même que les chiffres des actes antisémites restent actuellement très préoccupants. Les 10 ans de l'attentat de l'école aux Aratora de Toulouse et le procès en appel des attentats de Charlie Hebdo, Porte de Montrouge et Hyper Cacher, qui vient de débuter, nous rappellent que le virus de l'antisémitisme n'a cessé de muter au cours de ces dernières décennies, porté notamment par un terrorisme islamiste meurtrier. Notre devoir est donc de combattre ce fléau de toutes nos forces et sous toutes ses formes, car il en va de l'avenir de notre pays. Et je le dis devant Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le Rav Léon Ashkenazi, dit Manitou, nous enseigne par le concept hébraïque de Zecher que la commémoration d'un événement n'est pas un simple rappel du passé. C'est un trait d'union entre le passé et le présent qui nous oblige pour l'avenir. En ce jour solennel, je tiens donc à remercier chacune et chacun d'entre vous, dont la présence à cette cérémonie est plus que jamais essentielle. C'est grâce à votre implication et à notre action commune en matière de prévention, de répression et de justice que nous pourrons vaincre les porteurs de haine et maintenir vivace le souvenir des martyrs de la Shoah et des justes de France. Aujourd'hui, nous rendrons hommage aux justes parmi les nations et nous leur montrerons notre reconnaissance éternelle. Monsieur Pierre-François Weil, président du comité français pour Yad Vashem. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Ce sont ces mots, tirés du chapitre 5 du livre d'Isaïe, qui ont été retenus pour nommer le mémorial de Yad Vashem. À ce jour, le titre de juste parmi les nations a été décerné à 27 921 personnes dans le monde. Notre pays peut s'enorgueillir de compter 4 150 justes parmi les nations. 4 150 hommes et femmes reconnus et honorés par la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, auxquels il faut ajouter tous les héros anonymes restés inconnus. Alors que l'État trahissait ses valeurs, ces femmes et ces hommes ont contribué à préserver et sauver les 3/4 des Juifs de France et aussi l'âme de notre nation. Après la naissance de l'État d'Israël, de la même façon qu'il a recherché les noms des 6 millions de victimes, le mémorial de Yad Vashem a tout mis en œuvre pour reconnaître et honorer ces femmes et ces hommes qui avaient permis à d'autres hommes, d'autres femmes, des enfants, parfois des familles entières, d'échapper à l'extermination. Les justes ont accueilli, hébergé et caché, procuré des faux papiers, organisé et accompagné la fuite, permettant de se soustraire aux rafles. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont restés anonymes, faute de témoins ou parce qu'eux-mêmes engloutis par la guerre. Certains ont même payé de manière tragique leur tentative de sauvetage. Des centaines de justes, parmi les nations, inconnus que nous ne pourrons jamais nommer, mais auxquels nous conservons notre reconnaissance éternelle. Ces justes parmi les nations que nous évoquons aujourd'hui viennent de tous les milieux. Dignitaires des églises ou cheminots, ingénieurs ou paysans, ils ont agi spontanément. Ils ont défendu et protégé les plus faibles, toutes ces familles juives désespérées auxquelles on arrachait les enfants, les vieillards, des vieillards qui voyaient certains d'entre eux se suicider, anticipant l'enfer qui les attendait à Auschwitz. Tant de souffrances, tant de pleurs, tant d'incompréhension qui n'ont pas laissé indifférents ces hommes et ces femmes de bien,
C'est d'abord la compassion, une simple compassion, qui a déclenché leur élan fraternel. Pas plus que les victimes du plus grand génocide de notre histoire, il ne faut jamais oublier non plus ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie et celle de leurs proches pour porter secours aux Juifs persécutés et leur éviter le sort tragique qui leur était promis par les nazis. Ils ont sauvé des hommes, des femmes, des enfants, mais aussi et peut-être surtout l'humanité d'un engloutissement irrémédiable. De fait, que serait devenu le monde si la barbarie la plus absolue l'avait emporté? Que seraient devenus les hommes si aucune étincelle de fraternité n'avait plus existé? Quel espoir aurait survécu pour construire un avenir au milieu des ténèbres? Ce sont ces valeurs de fraternité que nous devons transmettre à nos enfants, ces valeurs tellement essentielles, tellement vitales à la survie de notre humanité. L'histoire nous a appris que l'homme était capable du pire envers son prochain. Désormais, nous savons que dans le cœur des hommes, la fraternité peut douter, chanceler et même s'éteindre. Alors, nous nous devons d'être ce flambeau vigilant qui rallumera la moindre flamme vacillante pour éviter que le monde ne retombe dans les ténèbres de la Shoah. Pour cela, nous ne pouvons qu'honorer et remercier, aujourd'hui encore, toutes celles et ceux qui, nommés ou restés anonymes, étaient demeurés pour les Juifs une étincelle de lumière et d'espoir dans une Europe livrée à la barbarie. Ainsi qu'il est écrit dans le Talmud, « Quiconque sauve une vie, sauve l'humanité tout entière ».
Monsieur le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim. Dieu de bonté et d'amour, toi qui tiens entre tes mains la vie de tout mortel et l'âme de tout vivant, nous nous présentons devant toi pour évoquer devant ton trône de gloire le souvenir de nos frères et sœurs assassinés dans l'horreur de la Shoah. Hommes, femmes, enfants, vieillards, ces malheureux ont été pourchassés, humiliés, dépouillés, asservis, affamés, torturés, massacrés, entassés dans des wagons, conduits comme des animaux à l'abattoir, promis au four crématoire. Leurs cris et leurs pleurs résonneront toujours devant toi. Et c'est en récitant notre profession de foi, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, que nombre d'entre eux t'ont rendu leur âme, sanctifiant leur Créateur jusque dans leur dernier souffle. La Shoah constitue la plus grande catastrophe que le monde n'ait jamais connue, la plus effroyable tragédie de l'histoire humaine. Elle a révélé que l'intelligence humaine ne constitue aucune garantie, aucune protection, et qu'elle peut au contraire se mettre au service d'une haine absolument gratuite et d'une cruauté sans nom. Depuis que le peuple d'Israël a été exilé de sa terre, il n'avait jamais connu pareille extermination. La présence parmi nous de hautes personnalités représentantes de l'État est pour nous très précieuse et très significative. Elle nous rassure sur le fait que l'État, quant à lui, ne les oublie pas. Dieu de bonté et de miséricorde, à quelques jours de Rosh Hashanah, nous t'implorons pour que cette nouvelle année voit naître l'éveil universel du pieux souvenir de tous ces héros et avec lui une véritable prise de conscience débouchant sur une volonté indéfectible d'édifier un monde nouveau, un monde dans lequel régneront la paix et l'amour. Et dans ce sens, nous faisons appel à ta sainte providence pour qu'enfin on reconnaisse et on identifie dans le conflit moyen-oriental le même moteur que celui dont furent victimes nos frères et nos sœurs dans l'horreur de la Shoah, la haine du juif. Alors cette cérémonie à la mémoire de nos déportés revêtira tout son sens et adviendra enfin ce dénouement que nous appelons tous de tous nos vœux, la paix en Israël. Et ce sera là le plus bel hommage qu'on puisse jamais rendre aux 6 millions de victimes pour lesquelles nous prions aujourd'hui.
ויהי בנסועון, ויאמר משה Monsieur Joël Mergui, président du Consistoire de Paris. Comme chaque année, j'ai le privilège de vous accueillir dans notre grande synagogue du Consistoire de Paris, dans ce haut lieu du judaïsme, pour notre cérémonie traditionnelle de souvenirs, mais aussi de réflexion sur le présent et ses enjeux. La Shoah fut une barbarie méthodique et absolue, dans des démocraties abouties que ni la culture ni la science n'ont permis d'éviter. Les sociétés européennes se sont laissées corrompre par l'antisémitisme dans un engrenage dévastateur de discrimination jusqu'au crime le plus horrible. Un continent entier a exterminé des citoyens patriotes qui avaient confiance en leur pays et qui s'étaient battus pour lui. Il y a 80 ans, la rafle du Veldiv, avec la collaboration de l'État pétainiste, marquait un tournant dramatique dans l'extermination des Juifs. Ainsi, l'année où nous devrions commémorer le pire, nous avons choisi de célébrer le meilleur, car au cœur des ténèbres subsiste toujours la lumière de l'espoir. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, nous dit le judaïsme. Nous avons voulu que cette cérémonie soit dédiée aux justes qui ont choisi de refuser le meurtre des Juifs. Le Talmud nous dit « Là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme ». Ces justes ont incarné cette fraternité, ce courage. Ils ont sauvé l'esprit d'humanité. J'ai la conviction que les valeurs qui ont animé ces justes habitent beaucoup de nos concitoyens. Fidèles à l'esprit des justes, ils peuvent combattre le pire. Oui, en honorant la France des justes, nous attendons que notre pays veille à être une France juste. Aujourd'hui, j'ai aussi la responsabilité de relayer nos doutes et nos inquiétudes. Car depuis 20 ans, avec les différents gouvernements de notre pays, nous n'avons eu de cesse de renforcer notre arsenal éducatif et répressif contre l'antisémitisme. J'ai fondé, et je veux fonder encore, un grand espoir dans toutes ces mesures. Mais dans cette même synagogue, tout au long de ces mêmes années, j'ai eu la douleur d'accueillir aussi les cérémonies des meurtres antisémites et islamistes. Oui, car l'antisionisme demeure omniprésent. Les agressions persistent et des meurtres antisémites ont eu lieu dans notre pays. À ces faits terrifiants s'est ajouté le poison lent et insidieux, celui de la banalisation du discours antisémite, de la détestation d'Israël, de la complaisance face à l'islamisme. Tout cela n'est plus réservé qu'à quelques marginaux. Comment ne pas être inquiet lorsqu'on voit la composition de la nouvelle Assemblée nationale? Non seulement les partis populistes et extrémistes y ont fait une entrée fracassante, mais l'alliance avec eux n'est désormais plus tabou pour tous. Nous ne pouvons pas fermer les yeux, nous ne pouvons pas nous taire face à ceux qui pensent s'acheter une conscience en voulant pleurer nos morts, mais qui se compromettent avec les prêcheurs de haine. Face à tous ceux qui prétendent dénoncer l'antisémitisme, tout en s'attaquant à nos traditions et aux fondamentaux de la vie juive. Depuis plus de 2 siècles, le consistoire défend un judaïsme profondément français, celui de citoyens exemplaires qui, malgré les souffrances,
conservent leur fidélité à la nation et qui ont le droit de vivre leur foi. L'antisémitisme, l'antisionisme, l'hostilité à la vie juive sont des offenses à notre pays, à son histoire, à ses valeurs. Ce que nous vivons est un avertissement, non pour l'avenir seulement des Juifs, mais pour celui de notre nation et de notre pays. Un judaïsme menacé n'est que le prélude d'une nation en danger. Alors, en tant que citoyens, ayons le sursaut que la France mérite et que notre histoire oblige. La France juste, qui est à nos côtés pour commémorer nos morts, doit être aussi à nos côtés pour soutenir nos projets de vie et œuvrer pour que le judaïsme continue à apporter sa lumière dans nos synagogues et dans nos sociétés. Shana Tova. 6 bougies, dont la flamme symbolisera leur éternité, seront allumées pour ces 6 millions de martyrs de la Shoah, dont 1,5 million d'enfants. Aujourd'hui, un descendant de l'un des justes parmi les nations accompagnera l'allumage de chacune de ces flammes. Le 8 juillet 1969, Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah, a décerné le titre de juste parmi les nations à Monseigneur Jules Géraud Saliège. Madame Claire Chazal. Après la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, les cardinaux et archevêques de la zone nord avaient élevé une simple protestation. La voici. Profondément émus par ce qu'on nous rapporte des arrestations massives d'Israélites et des durs traitements qui leur ont été infligés, nous ne pouvons étouffer le cri de notre conscience. Monseigneur Jules Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, connaît cette première déclaration. Elle lui paraît trop faible. En août 1942, il apprend que les Juifs internés au camp de Noé et de Ressé-Bédou sont transférés vers Drancy, d'où partent les convois de déportation vers Auschwitz. Scandalisé, il décide de faire entendre sa voix. Il prend alors sa plume. Mes très chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent de Dieu. On peut les violer. Il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe plus? Pourquoi sommes-nous des vaincus? Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et de Ressé-Bédou. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et ces mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. France, patrie bien-aimée, France qui porte dans la conscience de tous les enfants la tradition du respect de la personne humaine. France, chevaleresque et généreuse, je n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Il ordonnera la lecture de cette lettre dans son diocèse, lettre qui devient rapidement un manifeste diffusé dans les réseaux de résistance. L'archevêque donne également instruction aux religieux et religieuses de son diocèse de cacher les familles juives. Il désigne son adjoint, l'évêque de Courrèges, pour coordonner les efforts de sauvetage. Le 8 juillet 1969, Yad Vashem Institut international pour la mémoire de la Shoah a décerné le titre de juste parmi les nations à Monseigneur Jules Géraud Saliège.
Merci, Madame Claire Chazal. Allumons la première bougie en mémoire de ces femmes, hommes et enfants dont l'âme nous illumine à jamais. Des hommes et des femmes se sont retrouvés face à l'inhumanité des nazis. Et dans un simple élan de compassion, ils ont agi avec courage pour sauver des familles juives. Marcel Hoffmann était de ceux-là. Oskar Stutsaft en témoigne. Madame Rachel Kahn. Je suis née à Lille le 3 mars 1932. Mon père, Béric, est né le 6 avril 1896 à Vilno, en Russie. Ma mère, Hélène Lieberman, est née à Ponevez, en Lituanie, le 10 mars 1914. Mes parents étaient marchands forains. Début 1942, les Allemands proposent aux Juifs lillois d'aller travailler dans un camp près d'Avalon. Ils s'exécutent, pensant protéger le reste de la famille. Fausse promesse. Car le 11 septembre 1942, les Juifs lillois sont arrêtés. Ma mère ne se doutait pas du sort réservé aux Juifs. Elle nous place donc, mon frère Jean, né le 11 novembre 1940, et moi, en pension dans la banlieue lilloise. Mais lorsque ma mère est arrêtée, sous la menace d'une arme, elle donne l'adresse de notre pensionnat. Nous sommes à notre tour emmenés à la Commandatur, boulevard de la Liberté à Lille, puis transférés en camion à la gare de Fives-Lille. Sur place se trouvent des cheminots, dont un grand nombre sont des résistants. Parmi eux, Marcel Hoffmann. Il réussit à détourner ce jour-là l'attention de la sentinelle en lui montrant sa carte d'identité. Ses collègues en profitent pour nous aider, mon frère et moi, à nous échapper. Ma mère et l'un de nos voisins, M. Königsmann, parviennent à enjamber la fenêtre et à fuir. Je suis ensuite recueillie par un couple de cheminots, Madame et Monsieur Devos, rue de Chanzy, à Elmès. Le 8 novembre 1942, la ville est bombardée. Je suis ensevelie avec les Devos, sous les décombres de leur maison. Blessée, on me transporte à l'hôpital Saint-Sauveur, à Lille. Après avoir été opérée, ma mère et Marcel Hoffmann viennent me voir. L'infirmière se doute que je suis juif. Elle se précipite alors vers le téléphone pour me livrer à la Gestapo. Marcel Hoffmann, encore lui, m'empoigne. Accompagné de ma mère, nous partons en courant pour nous cacher à nouveau. C'est ainsi que Marcel Hoffmann, membre d'un réseau de résistance, au péril de sa vie et de manière totalement désintéressée, m'a sauvé 2 fois la vie. Toute la famille est restée cachée dans un petit logement près de la gare de Tourcoing et ensuite à Lille jusqu'à la Libération. Jusqu'à sa disparition, il est resté en contact avec mes parents, dont il était devenu un ami cher. Le 11 septembre 1942, à la gare de Fives à Lille, Marcel Hoffmann a réussi à soustraire une quarantaine d'adultes et d'enfants au convoi qui partait pour Auschwitz. Le 25 février 2020, Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah, a décerné le titre de Juste parmi les nations à Marcel Hoffmann. Merci, Rachel Kahn. Allumons une deuxième bougie en mémoire des victimes.
Au milieu de la nuit, des hommes et des femmes de foi se sont levés contre la barbarie. Ils ont appliqué les valeurs religieuses fondamentales de fraternité. Monsieur Steve Suissa. La présente lettre est un témoignage de l'action menée par Magda Trocmé et son époux, le pasteur André Trocmé, en faveur des réfugiés au Chambon-sur-Lignon de 1941 à 1944. Je m'appelle Joseph Atlas. Je suis arrivé au Chambon-sur-Lignon en septembre 1941. Je venais du camp de Gurs, en France, avec mon frère, Victor. J'ai alors été logé dans une maisonnette pour enfants, la Guespie. Puis, en 1943 et 1944, j'ai vécu avec ma mère et mon frère, au village même, à 20 mètres de la mairie. J'ai été élève au collège Cévenol, de 1941 à 1946. Ma mère se rendait quotidiennement au presbytère du village où habitait la famille Trocmé et quelques enfants pensionnaires. Elle y faisait quelques heures de travaux de lingerie et de raccommodage des vieilles chaussettes. J'allais souvent la retrouver là-bas. J'ai été l'élève de Magda Trocmé au collège et le protégé du pasteur Trocmé à la Guespie. J'ai été camarade des enfants de Magda Trocmé. Tout ce qui précède n'a pas d'autre but que de vous montrer que j'ai vécu en ces temps d'horreur au milieu du Chambon-sur-Lignon. Mon témoignage est donc important car j'ai été l'un des bénéficiaires de l'action désintéressée des époux Trocmé. Magda Trocmé, en offrant à ma mère la possibilité de travailler à l'abri du presbytère, nous a permis de survivre car nous n'avions pas de solution pour nous cacher, ni l'argent pour nous nourrir. Elle m'a également permis de travailler en me trouvant une place dans une ferme où je gardais les vaches. Ce sont les Trocmé qui nous ont procuré les faux papiers. Je peux témoigner que Magda Trocmé était à tout instant la compagne et la collaboratrice du pasteur Trocmé. Je peux témoigner que si le pasteur Trocmé était le chef charismatique du Chambon, Magda Trocmé en était le moteur. Enfin, je peux témoigner de son courage quotidien, de son aide et celle du pasteur. Je n'aurais peut-être pas survécu aux rafles nazis. André Trocmé, pasteur de Chambon-sur-Lignon, et Magda, son épouse, en pris en charge de nouvelles familles juives pendant la guerre grâce à leur action héroïque. Des familles entières ont pu se cacher dans la région et échapper aux rafles. Le 5 janvier 1971, Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah, a décerné le titre de juste parmi les nations à André et Magda Trocmé, qu'ils reposent en paix. Merci Steve Suissa. Allumons une troisième bougie en mémoire des disparus. Nous avons maintenant l'honneur de recevoir Madame Ginette Kolinka, arrêtée à l'âge de 19 ans par la Gestapo et déportée à Auschwitz-Birkenau. Bonjour, on m'a fait l'honneur de me désigner pour que je vous raconte mon histoire. Je dois vous raconter en 4 minutes ce que j'ai souffert en 15 mois. Je vais quand même essayer. Mais vous savez, vous connaissez, on a reçu. Mais non, vous ne connaissez pas. Vous savez, oui, vous savez, on sait, vous avez reçu des coups, on sait, vous avez eu froid, on sait, mais non, vous ne savez pas. Seuls ceux qui l'ont vécu et qui sont maintenant, beaucoup, malheureusement, sont partis, mais il n'y a que ceux qui ont survécu qui savent. Les paroles, c'est rien. Je suis née le 4 février 1925 à Paris, d'une famille nombreuse. Mon père voulait absolument un garçon. Il a eu 6 filles et je suis la petite dernière. Et enfin, 7 ans après moi, le garçon tant désiré
Enfin, le nom est sauvé, il est né. Malheureusement, le nom ne sera pas sauvé, il sera parvenu. Donc, je suis née le 4 février dans Paris 4e. J'y ai vécu, j'ai eu une jeunesse très heureuse jusqu'en 1942. En 1942, la France est occupée. Nous sommes dénoncés, non pas comme juifs, mais parce que nous sommes pour la politique communiste et que Hitler avait très peur des communistes. Donc on est prévenus et on va quitter la zone occupée pour aller en zone libre. En zone libre, je vais y vivre jusqu'en mars 1944. Et le 13 mars 1944, je suis avec mon père, qui a 61 ans, mon petit frère, 12 ans, mon neveu, 14 ans, et la Gestapo est là, on va partir. Alors c'est d'abord la prison à Avignon, ensuite la prison au Baumette à Marseille, et ensuite c'est Drancy. Et Drancy, ça sera le départ pour 71 pour Pichipoy. Jusque-là, je suis inconsciente, je ne réalise pas, je n'ai pas peur, on va dans un camp de travail, et bon, je suis jeune, un camp de travail, qu'est-ce que c'est? C'est des travaux durs. Qu'est-ce que c'est un travail dur pour une petite jeune fille qui a été ou vendeuse ou dactylo, travailler dans les champs, travailler en usine? Mais je n'ai pas peur. Et puis, on va voyager, vous savez, les conditions du voyage, on arrive à Birkenau, ça c'est l'enfer qui commence. Vous êtes déshumanisé, on va vous enlever, vous n'êtes plus vous. Ginette, qui était une petite, c'est fini, elle n'est plus rien du tout. On l'a déguisée avec des vêtements informes, on lui a enlevé les cheveux, on n'est plus rien. Et je vais travailler à Birkenau jusqu'en février, jusqu'en novembre 1944. Non, les dates, je ne vais pas vous les donner parce que je commence à voir, je me fais vieille, hein, je ne me rends pas compte, mais si. Donc, on va rester à Birkenau jusqu'en novembre 1944. En novembre 1944, j'ai la chance de pouvoir quitter Birkenau. J'ai la chance parce que comme ça, je n'ai pas fait la marche de la mort en janvier 1945. Donc, moi, je quitte Birkenau en novembre 1944 pour me retrouver à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, ce n'est pas le camp de la mort, c'est un camp de concentration. On n'y travaille même pas à Bergen-Belsen. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont emmenés là. On a changé Bergen-Belsen, beaucoup de lieux, toujours Bergen-Belsen. Et j'ai la chance d'être désignée pour aller travailler en usine. Je vais partir en février 1945, travailler à Ragun, une usine qui travaillait pour l'aviation. Là, on est mieux considéré, on va être mieux habillé, mieux considéré, un petit peu mieux nourri. Et comme on partage l'usine avec des ouvriers, eh bien ces ouvriers vont nous aider en nous donnant un tout petit peu en douce de la nourriture. Et puis je vais quitter... Je vais quitter donc pour arriver ensuite, alors c'est l'usine, et là, à Ragun, je vais avoir la chance de survivre au voyage. Les Anglais arrivent, donc les nazis nous envoient en train, et ça a été le train de la mort pour beaucoup de camarades. Je vais arriver, on va terminer à Theresienstadt. À Theresienstadt, j'ai la chance d'avoir le typhus et donc je vais être soignée et puis je vais reprendre le train pour Paris. J'arrive à Paris, je vais apprendre que ma sœur et ma mère n'ont pas été arrêtées et j'ai la chance de retrouver un foyer puisque mes parents ont pu récupérer l'appartement que nous avions à Paris. Merci. Merci Madame Ginette Kolinka pour votre témoignage. Le 20 juillet 1942,
Une grande rafle est lancée dans la région d'Angers, seul chef-lieu en France d'où un convoi est parti directement pour Auschwitz. Jean Meunier tient à Angers l'imprimerie de son père. Ancien député, fondateur du journal La Nouvelle République du Centre-Ouest, il s'engage dans la résistance. Il fournira de faux papiers à la famille Moscovici et leur permettra ainsi d'échapper aux rafles. Sa petite fille, Nathalie Saint-Cric, nous lit leur témoignage. Originaire de Roumanie, mes parents, témoignage de Jean-Claude Moscovici, mes parents s'installent en 1934 à Vernoil, un petit village du Maine-et-Loire où mon père est médecin. Au printemps 42, par crainte du contexte politique, mes grands-parents maternels ainsi que mes 3 oncles nous rejoignent. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 42, des soldats français, des soldats allemands, pardon, c'est un lapsus, et des gendarmes français viennent arrêter mon père, ma mère et mes 3 oncles. Mon père réussit à les convaincre de n'emmener que lui et ses 2 frères dans la nuit du 1er au 2 septembre 42. Mes grands-parents, l'un de mes oncles, sont arrêtés et partent à leur tour. Ma sœur et moi sommes confiés à des voisins et amis. Ma mère Louise réussit à s'échapper et à se cacher pour la nuit. Accompagnée d'Odette Berghofen-Blanchet, qui sera elle aussi nommée juste en 1994, elle fuit à bicyclette jusqu'à la gare la plus proche pour rejoindre Tours en train où quelqu'un doit normalement la prendre en charge. Mais cette personne est arrêtée. Odette prévient immédiatement Jean Meunier, l'un des chefs de la résistance, qui lui fournit de faux papiers. Grâce à lui, Louise peut passer en zone libre et rejoindre quelques membres de sa famille. En octobre 42, sur ordre de la gendarmerie, ma sœur et moi sommes conduits à la prison d'Angers et ensuite internés au camp de Drancy pendant 1 mois. Grâce aux démarches de l'un de mes oncles, nous sommes finalement transférés à l'asile Lamarck et à l'UGIF. Un oncle et une tante de ma mère, restés à Paris, viennent nous chercher. Quelque temps plus tard, pour nous éloigner du danger qui guette, Odette Berghofen vient nous récupérer pour nous cacher à Tours. Ma mère nous rejoint. Jean Meunier, mon grand-père, nous fournit de fausses cartes d'alimentation. Au printemps 1943, nous quittons Tours pour Morane. Nous y vivons sous une fausse identité avec Odette Berghofen jusqu'à la Libération. En mars 1945, nous revenons tous les 4 à Vernoil. Dans notre famille, seul un de mes oncles revint d'Auschwitz. Grâce à Jean Meunier et Odette Berghofen, ma mère, ma sœur et moi avons la vue sauve. Je rajoute un mot. J'ai eu de la chance d'avoir mes 4 grands-parents dans la résistance et pas celle de la dernière heure. Mes 2 parents, aujourd'hui disparus, ont continué à se battre pour cette même cause qui était devenue la nôtre. Lutter contre l'oubli, la mémoire courte et toutes les nouvelles formes d'antisémitisme. Comme mon frère, mes 2 fils, mon mari, nous serons toujours là à vos côtés. Nous le serons jusqu'au bout. Nous n'oublierons jamais et vous pourrez toujours compter sur nous. Le 10 mai 1994, Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah, a décerné le titre de juge parmi les nations à Jean Meunier. Merci Nathalie. Allumons une 5e bougie. Jean-François et Henriette Labro habitaient dans le sud de la France, près de Montauban. Ils avaient 4 enfants. Pendant la guerre, la villa Beau Soleil devint rapidement le refuge de nombreuses familles juives. Leur fils, Philippe Labro, s'en souvient. Mesdames, Messieurs, Philippe Labro. À Montauban, dans une grande maison sur les hauteurs de la ville, où il s'est installé avec sa femme Henriette et ses 4 garçons, début 40, mon père reçoit un appel. Quand il était conseiller juridique à Paris, avant l'Exode, il avait entre autres relations celle d'un Français juif, Norbert. Celui-ci l'appelle et lui dit « Je me réfugie à Biarritz, je m'enfuis, pouvez-vous m'héberger quelque temps ?» « Bien sûr, répond mon père. Norbert va rester quelques jours chez nous. En partant, il dit à mon père « Puis-je vous recommander quelques amis ?»« Bien sûr, répond à nouveau ce dernier. Alors un bouche à oreille démarre et les quelques amis vont arriver et ça va plus s'arrêter. On les héberge, certains restent longtemps. Il y a ainsi une jeune femme, Dora. Elle va devenir comme une sœur pour ma mère. Elle est née Cumer. Plus tard, elle fournira un document. Elle écrit ceci. Dans la maison de M. Labro, on était toujours prêt à abriter les Israélites traqués par la police.
j'ai amené une nuit la petite Édith Canfer, 13 ans, dont les parents réfugiés d'Autriche étaient poursuivis. Il a gardé la jeune Canfer pendant plus d'1 an, la traitant comme l'un de ses propres enfants. Il a accueilli toute la famille Abramovici, recueilli Mme Jeannette Grambach, facilité l'évasion de M. Krauss, également hébergé M. Horowitz, originaire de Pologne, dont la femme avait été arrêtée la veille par la Gestapo. D'autres exemples suivent, nombreux. Il existe désormais chez nous une sorte de réseau avec 2 fermes possédées par mon père pour procéder à 3 opérations. 1, il héberge les Juifs dans la maison elle-même. 2, on les exfiltre vers les fermes plus éloignées dans la campagne. Ainsi que 3, ils partent pour les Pyrénées munis de faux papiers. Tant que la zone française est libre, le système se déroule sans trop de difficultés. Mais lorsque les nazis occupent toute la France et que la division SS Das Reich investit Montauban, tout change. J'entends encore le bégaiement de Judith que la tombée de la nuit terrifiait. Et puis celui de M. Germain, qui était d'une certaine manière le jardinier en chef. Il prenait son vélo pour chercher de l'engrais, et un jour, nous, les garçons, pour s'amuser, on a poussé l'arrière du vélo en criant « Monsieur Germain, Monsieur Germain !» en pleine avenue de Beau-Soleil. Hors de la maison, à l'écoute des voisins, mon père, prévenu de cette brèche de confidence, nous convoque dans son bureau face au buste de Voltaire. Et là, il nous dit tout. Il identifie M. Germain, il s'appelle Bloch. Il nous informe de ce que lui et ma mère ont entrepris. Et il nous apprend qui sont les nazis, ce qu'ils font, leurs machines à exterminer. Il nous apprend qui sont les Juifs. Pendant 1h30, il va nous administrer une leçon de vertu et de silence que je n'ai jamais oubliée. Le silence, il en faudra encore plus lorsque le Sturmbannführer, commandant la place de Montauban, décide de réquisitionner le premier étage de notre maison. On est en février 1944, à 5 mois du débarquement allié. Notre vie quotidienne va se résumer alors à une situation exceptionnelle. Au premier étage, il y a l'officier nazi et son ordonnance. Au rez-de-chaussée, mon père, couché sur un canapé. En bas, au sous-sol, dans une buanderie, une famille de juifs, les Bernard. Un couple avec un garçon de mon âge, le petit Maurice, que je retrouverai 50 ans plus tard. Ma mère, alors que mon père avait déjà disparu, a été honorée par Yad Vashem à Nice en janvier 2001. Petite cérémonie intime, elle ne peut plus se déplacer ou presque. Devant mes enfants, mes frères et leurs enfants, on voulait qu'ils soient tous là. Après quelques interventions des responsables régionaux de Yad Vashem venus de Marseille, je lui demande « Maman, tu as quelque chose à dire ?» Avec un sourire, de sa petite voix cristalline, elle a répondu « Oh, vous savez, c'était pas très difficile de faire ce qu'on a fait. On les aimait. » Merci, Philippe Labro. Allumons la 6e bougie dédiée aux victimes de la Shoah. Monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Zachor al tishkar, souviens-toi, n'oublie pas. Honorer la mémoire des 6 millions de morts victimes de la Shoah, retracer les parcours tous singuliers de nos chers rescapés, c'est essayer, en dépit des souffrances, de mettre des mots sur l'indicible, de raconter l'inconcevable sans jamais réussir à comprendre ce que l'homme à Auschwitz a pu faire d'un autre homme, comme l'écrivait Primo Levi. C'est peut-être notre seule façon d'affronter l'insupportable. Si d'aucuns ont commis des atrocités sans nul autre pareil, il est à rappeler que l'histoire n'aurait pas été la même sans toutes celles et tous ceux qui, au péril de leur vie, ont choisi de sauver des Juifs. Les justes parmi les nations
ont refusé de se résigner face à la barbarie et ont décidé d'agir, mus par leurs convictions religieuses, politiques, idéologiques ou simplement humanistes, soucieux de protéger et de venir en aide à quiconque courait un danger. Leur résistance et leur héroïsme ont permis de sauver des Juifs dans l'Europe tout entière, et particulièrement en France, où près des 3/4 des Juifs ont pu échapper aux rafles et à la déportation. Qu'il me soit permis ici, aujourd'hui, de leur témoigner de notre infinie reconnaissance et de notre gratitude pour leur courage, et remercier les organisateurs de cette cérémonie de leur redire aujourd'hui l'hommage qu'ils méritent. Après les horreurs des rafles, après les drames de la détention au Veldiv, après les transferts dans les camps français, puis la déportation vers la mort dans des wagons maudits à jamais, peu de voix se sont élevées pour dénoncer les atrocités commises par les nazis et le régime de Vichy. Monseigneur Jules Géraud-Saliège, archevêque de Toulouse, fait partie de ceux qui dénoncèrent très tôt l'antisémitisme et ses crimes insoutenables. Sa lettre du 23 août 1942, lue dans l'ensemble des paroisses de son diocèse, marque un tournant sans précédent. Son texte, si fort et porté avec tant d'émotion par Claire Chazal, cherchait ainsi à éveiller les consciences chrétiennes. Il le fit puisque d'autres le suivirent, puisque le pasteur Bognert l'a suivi, mettant en œuvre tout ce mouvement de sauvetage des Juifs dans l'Église et chez les protestants. Pour rendre hommage à son courage, ce courage qui avait éveillé les consciences chrétiennes, j'ai invité l'été dernier l'ensemble des synagogues à lire cette lettre puissante qui devait susciter la résistance et l'engagement du plus grand nombre. Et je suis particulièrement sensible à l'initiative miroir de la Conférence des évêques de France de lire cette même lettre en chair dans toutes vos églises, mes chers amis, le 15 août, afin de rappeler tant l'actualité du message que la fraternité qui nous unit aujourd'hui. Comme en témoigne d'ailleurs notre cheminement commun. Les protestants aussi avaient osé porter cette récrimination contre ce qui se passait, lançant ce que Steve Suissa a décrit dans les mots de M. Atlas, en particulier au Chambon-sur-Lignon. Je voudrais également rendre hommage aux Juifs qui s'engagèrent pour sauver leurs frères. Comme le rappelle l'association Les Gardiens de la Vie que porte le Consistoire central. Ils sont une part importante du sauvetage des Juifs de France. Et à Thonon-les-Bains, la clairière des Justes, inaugurée en 1997 par le président Jacques Chirac, rend hommage aux femmes, aux hommes qui ont aussi contribué à sauver des Juifs. Juste est celui qui a sauvé des vies, mais aussi celui qui a, tout au long de sa vie, accompagné, témoigné, raconté le destin de celles et ceux qui ne sont pas revenus. Et oui, mes chers amis, Ginette Kolinka, que j'aime tant, a peut-être débordé de son texte. Mais Ginette, je veux te dire que quand tu parles, c'est 1000 fois plus important que quand je parle. Parce que ce qu'elle nous dit, c'est le cœur de cette cérémonie. Et donc merci, toi et tous mes amis qui témoignaient encore et encore dans les écoles de la République et partout. Ces femmes, ces hommes trouvent ainsi leur place dans la mémoire collective. Je voudrais à cet égard avoir une pensée toute particulière pour mon ami Élie Buzyn, décédé cette année, qui accompagnait chaque année le voyage que j'organise à Auschwitz, en surmontant les souffrances, les démons du passé, pour transmettre et transmettre encore et toujours aux jeunes générations. Son courage, sa force de vie nous oblige à poursuivre son œuvre de mémoire, comme celle de tous ceux qui ont fait le difficile effort de retourner affronter ces terres hostiles des camps de la mort. C'est le serment que je lui ai fait et que j'encourage chacune et chacun d'entre vous à assumer également. Je tiens à vous dire que Ida Greenspan, qui était mon amie, qui témoignait aussi, qui m'accompagnait dans ces voyages, avait été honorée de la cravate de commandeur des palmes académiques que vous lui avez fait obtenir, cher monsieur le recteur. Et cette cravate m'a été offerte par sa fille. Et j'ai décidé d'offrir ce symbole de l'engagement au travers de la transmission au musée de la Légion d'honneur, parce que ce que font les anciens déportés, donc cette souffrance répétée, c'est aussi l'honneur de la France. Pierre-François Weil a rappelé
la phrase du Talmud qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. J'ai perçu la force de ce message talmudique lorsque j'ai vu une photo de 2 personnes sauvées par des justes avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Il y avait là sur la photo 80 personnes. Cette phrase nous dit que l'engagement au service d'une personne peut produire tant et tant de richesses pour l'humanité tout entière. C'est aussi ce que j'ai compris ce week-end, me plongeant dans la lecture du livre qui racontait la vie d'un homme qui était l'ancien président de la communauté juive de Reims, Henri Egenès, qui racontait comment le patron de son usine l'a caché chez lui quand il a senti que la pression était insupportable. Cet homme, en sauvant Henri Egenès, permet à son fils d'être ici avec nous. Il ne serait pas là s'il n'y avait pas eu ces sauvetages. Et pensons combien d'entre nous ne seraient pas ici s'il n'y avait pas eu ce geste incroyable des justes. C'est ce que me disait mon ami Paul Schaeffer. La valeur numérique en hébreu du mot livre, sefer, est la même que la valeur numérique du mot shem, qui veut dire le nom. Raconter sa vie, son histoire, c'est garder, protéger les noms, et c'est notre responsabilité de sauver ces noms. Puissions-nous tous continuer inlassablement d'éclairer le monde en perpétuant l'enseignement de la Shoah, en racontant encore et encore, en écoutant encore et toujours. Anatole France, en 1899, disait la chose suivante: la maladie de l'antisémitisme, qui ne prend pas sur les peuples robustes, s'attaque aux nations malades. Cher monsieur le garde des Sceaux, je sais que lorsque vous défendez les Juifs, et vous l'avez fait avec notamment récemment une sainte colère à l'Assemblée nationale, sainte colère qui est peut-être habituelle chez vous, mais qui a marqué la fermeté de vos engagements à défendre non pas simplement les Juifs, mais défendre la République, eh bien cette colère, elle doit nous animer tous pour défendre en toute occasion la lutte, défendre notre société contre le poison de l'antisémitisme. Puissions-nous toujours transmettre le flambeau de la mémoire de nos chers disparus, sans jamais oublier celles et ceux qui, sur leur chemin, ont risqué leur vie pour sauver la part d'humanité qui nous permet d'être des frères qui espèrent et en l'homme et en Dieu. La prière pour l'élévation de l'âme des disparus, El Malé Rachamim, sera suivie par la prière des endeuillés, le Kaddish, récité par le grand rabbin Olivier Kaufmann, entouré d'anciens déportés. אנשים, נשים, ילדים וילדות שנהרגו, שנשחטו ושנקברו חיים על ידי הנאצים ועוזריהם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, מאוטהאוזן ובשאר מחנות ההשמדה. בעבור שאנו נודרים צדוקו בעד אזכורס נשמו סום לוחם
על משכבו בשלום ונועמה גדל ויסקדש שמי רבו, בעולמו דברו חירוסי וימליך מלכוסי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלו ובזמן קורי ואמרו אמן. יהא שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו. יסבורך וישתבר ויספוהר ויסחומם ויסנסה ויסדר ויסלה ויסלל שמי דקודשו בריחו. לאלו מן כל ביחוסו ושירוסו תושבחוסו ונחמוסו דאמירון בעולמו ואמרו אמן. יהא שלמה רבו מן שמיו וחיים עולנו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומו הוא יעשה שלום עולנו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Chonenu Banenu, Ki en Banu Masim, Aseh Imanu, Tzedaka v'chesed, Aseh Imanu, Tzedaka v'chesed, ve'oshienu, Aseh Imanu, Tzedaka v'chesed, Aseh Imanu, Tzedaka v'chesed, ve'oshienu, ve'oshienu. Pour le final de cette cérémonie, tout comme chaque samedi matin au cœur des synagogues de notre pays, s'élèvera la prière pour la République française. Prière qui témoigne de la fidélité indéfectible de la communauté juive de France à la République et à tous ceux qui la représentent. Souvenons-nous à jamais de ces millions d'âmes qui nous regardent, victimes de la barbarie nazie, et de toutes celles et ceux qui ont permis à d'autres d'échapper à un destin tragique. Le 18 janvier 2007, les Justes de France entraient au Panthéon. Nous empruntons aujourd'hui les mots de Simone Veil pour les remercier. Les Justes de France pensaient avoir simplement traversé l'histoire. En réalité, ils l'ont écrite. De toutes les voix de la guerre, leur voix était celle que l'on entendait le moins, à peine un murmure qu'il fallait souvent solliciter. Il était temps que nous les entendions, il était temps que nous leur exprimions notre reconnaissance. Pour nous, qui demeurons hantés par le souvenir de nos proches, disparus en fumée, demeurés sans sépulture, pour tous ceux qui veulent un monde meilleur, plus juste et plus fraternel, débarrassé du poison de l'antisémitisme, du racisme et de la haine. Ces murs résonneront désormais et à jamais de l'écho de vos voix. Vous, les Justes de France, qui nous donnez des raisons d'espérer. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et les peuples français. Amen. Qui préside aux destinées de l'État, afin qu'il fasse régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son glorieux au sein des nations. Amen. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Amen. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Avinu. Oh
Mesdames et messieurs, merci. La cérémonie est terminée.